Bonjour, bonjour, bienvenue chez Scrap en Savoie, bienvenue à mes nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui on va faire un petit faire-part tout sympa qui va être original parce que c'est pas vraiment un faire-part, c'est plutôt un cadre mais qui annonce une naissance. Alors c'est parti, je me suis inspirée de Pinterest, je le dis tout de suite, l'idée n'est pas de moi. Mais c'est pas un tuto, j'ai juste vu la photo et j'ai dit je vais essayer de partir sur son idée. Donc pour commencer, il va falloir que vous imprimiez, ou si vous avez une Cricut, c'est encore mieux, parce que ce sera plus net. Il faut imprimer des grandes lettres. Donc moi j'ai utilisé la Palacino Lonotype. En taille, j'ai pris la 250. D'accord? Donc ça vous fait des lettres qui font à peu près 6 cm de haut. Alors pour ce tuto, je ne vais pas forcément vous donner de dimensions, parce qu'il va falloir qu'on utilise des tailles et vous n'avez pas forcément les mêmes que moi. Donc après vous pouvez très bien prendre l'idée et les dimensions, c'est pas indispensable, Vous faites comme avec le matériel que vous avez. C'est juste pour vous faire voir un petit peu le principe de ce que moi j'ai fait. Donc je vais prendre une bouteille pleine, ça ira mieux, ça évitera de secouer tous les 10 secondes. Donc du coup, une fois que vous aurez imprimé vos lettres, eh bien vous les coupez sur un petit cardstock. Vous pouvez directement imprimer dessus si vous voulez, mais moi j'aime pas trop, mon imprimante est capricieuse. Donc je les ai imprimés sur du cardstock. J'en ai découpé 3 comme vous voyez. On va les superposer. J'ai une mouche qui m'embête depuis tout à l'heure, ça m'agace. Ne vous affolez pas si vous me voyez bouger bizarrement. C'est juste cette foutue mouche qui tourne depuis 2 heures autour de moi. Putain, je prépare ce tuto, elle me lâche pas. Voilà. Vous voyez, ça fait une petite épaisseur. Vous les alignez le mieux possible pour pas que ça se voie que c'est un collage. Et après, ça sera bien ça que je vais venir travailler un petit peu le blanc pour qu'il disparaisse. Donc, en attendant, vous allez prendre... Alors, moi, j'ai gaufré avec... Pardon, excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. J'ai gaufré avec cette plaque que j'ai trouvée chez Nose, non pas chez Nose, chez Cultura, il y a quelques jours pendant les soldes. Et elle donne un très bel effet. Je vais vous faire voir, j'en ai fait une en entière. Regardez, elle est absolument magnifique. Voilà. Donc moi du coup j'ai fait une plaque d'embossage comme ça. Et ensuite j'ai découpé un rectangle au milieu. Donc tout ça dépend de votre cadre que vous allez utiliser. Donc la taille, c'est vous qui voyez. Alors pour le cadre, je vais vous montrer tout le matériel que j'ai utilisé. Pour le cadre, j'ai utilisé ce dies. Voilà. Je ne sais pas d'où il vient, je l'ai racheté d'occasion. Je ne peux pas vous dire. Et puis pour les petits cœurs que vous apercevez là, voilà, il y en a un petit et un plus grand. Donc j'ai utilisé celui-ci, il me semble, attendez je vérifie. J'ai utilisé celui-ci, donc le troisième en partant du centre et le deuxième. 2 et troisième en partant du plus petit. Donc une fois que ça vous avez fait votre plaque d'embossage avec votre cadre milieu, vous le mettez de côté aussi. Maintenant on va monter notre cadre. Donc là c'est pareil que les initiales, je vais en faire un ou deux avec vous et puis après je vais le faire hors caméra.
Bon là vous voyez que mon premier cadre n'est pas très net, mais c'est pas grave, puisque on va en mettre plusieurs, ça se verra plus. Alors si vous faites le même dice que moi, prenez le temps de bien aligner vos cercles, hein, que ce soit vraiment bien net. Voilà, on va faire comme ça. Alors moi j'en ai fait 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai préparé 7 et vous en collez que 6 pour l'instant. Voilà, on obtient ceci, donc moi c'est en mode séchage. Maintenant on va travailler un petit peu, alors ça je vous fais voir, mais peut-être que vous connaissez l'astuce, hein. Une fois que vos initiales sont faites, en fait on vient travailler avec une lime à ongles, comme ça. Vous verrez, ça fait un plus joli rendu, ça fait plus professionnel je trouve. Bon, l'astuce, voilà. Après, si vous n'avez pas de lime à ongles, mais bon, on est les filles en général, on a tout ça qui se balade dans un tiroir, hein. Moi, je fais rarement mes ongles parce que comme je suis dans le médical, on n'a pas le droit de se faire se mettre de vernis et compagnie, donc. Vous voyez, ça enlève même un petit peu de la couleur, donc ça fait. Ouais, ça donne un effet. Tiens, je vais faire comme ça tout le tour, ça me plaît bien. Je vais terminer hors caméra parce que ça va pas prendre du temps pour rien. Voilà, ça fait un petit effet usé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la caméra, mais c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est pareil, on va le mettre de côté. Maintenant, on va reprendre la plaque d'embossage où vous avez fait le rectangle au milieu. Le rectangle au carré aussi, vous pouvez faire, ça n'a pas trop d'importance. Vous allez prendre un petit papier fantaisie pour minimum boucher le trou qu'on a fait là. Ok? Donc moi, comme c'est un papier fin, je vais le doubler. Donc, je vais déjà coller celui-ci. Voilà, je fais des bêtises. Ça commence. Donc moi j'ai fait avec une initiale, mais vous pouvez très bien mettre une petite photo ou ce que vous voulez, hein. Après vous faites vraiment comme ça vous arrange. Donc là je colle ma doublure, hein. Si vous avez choisi un papier plus épais, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Alors je vais vous faire voir, moi j'ai utilisé ce petit bloc. Voilà. L'autre jour, enfin, ce matin je regardais mes papiers, je cherchais un peu d'inspiration. Parce que je dois faire l'album mariage, mais je suis en panne d'inspiration. Et du coup, j'ai dit, tiens. Et en fait, je fais plein de créations en ce moment parce qu'il y a quelqu'un qui m'a proposé quelque chose. Je ne vais pas vous dire quoi parce que je pense que je vais m'attirer les foudres. Mais voilà, la dame pour qui je travaille pour le mariage, elle m'a proposé quelque chose de très très gentil de sa part. Et il va falloir que je scrape. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Alors, après, on va venir coller l'initiale ici. Après, la disposition de vos accessoires, c'est vous qui voyez, hein, c'est pas... Quoique, peut-être avant de mettre la lettre, on va mettre le cadre. Ça sera plus facile pour vraiment voir le vrai rendu. Je vais juste recouper un petit peu là. Voilà, je reviens. Voilà, j'en ai profité. J'ai recoupé mon cardstock qui est celui-ci là avec le cadre. Et du coup, j'en ai profité pour coller le cadre. Vous voyez ce que ça donne à l'arrière? Voilà, donc pendant que ça sèche, on va pouvoir travailler dessus. Donc on va disposer les petits accessoires. Alors moi j'en ai préparé certains. Je vais regarder si ça va toujours. Tout à l'heure ça allait très bien, mais là vous voyez ça va plus parce que comme j'ai mis le cadre, je vais essayer dans l'autre sens, tiens. Peut-être ce serait joli aussi.
Alors vous allez me dire, oui, elle a mis un E et là, elle a écrit Margot. Mais j'ai pas, enfin, j'attends pas d'enfant. Voilà, hein, j'ai 50 ans, mes filles ont bientôt 20 ans. Donc voilà, j'avais envie de travailler le E parce que c'est l'initiale de mes filles. Voilà, j'ai des jumelles qui auront bientôt 20 ans. Et c'est leur initiale. Elles ont toutes les deux les mêmes initiales. Et puis ça, Margot, c'est un prénom que j'aime bien. Donc, alors je regarde comment je peux le disposer, hein. Je cherche un petit peu avec vous. Ça me plaît pas, ça me plaît bien, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Non, vous savez pas? Bon, bah, je vais décider toute seule alors, c'est pas grave. Je regarde hein, ce que j'ai préparé comme petit accessoire pour voir si ça va toujours. Ce que j'avais prévu des petits cœurs, ce que je les ai mis. Ah là là. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça de toute façon. C'est juste pour vous montrer un petit peu l'idée. Et du coup, c'est vraiment pas gênant. Donc, on va coller le petit cœur Margot. Voilà, comme ça. Ensuite, on va coller le petit cœur avec le poids et la taille. Bon, ça, pour le coup, c'est vraiment... J'ai eu des jumelles, hein, donc ça, c'est le poids d'une de mes filles. L'autre, c'était une crevette, elle faisait 1,8 kg. Et puis maintenant, eh bien, on va essayer de faire un relief en mettant le E. Voilà. Et en fait, j'ai pas mis le prénom de mes filles parce que j'avais pas envie, j'ai pas envie que, que ma vie très personnelle, on va dire, se sache sur la toile. Donc tout simplement, c'est tout simplement pour cette raison que vous connaissez que leur initiale. Voilà, je vous fais voir. On n'a pas terminé, mais regardez. Après, j'avais prévu un petit nounours. Moi, je trouve qu'ici, il est sympa, mais c'est bizarre. J'avais préparé les petits cœurs. Bon, j'ai cherché mes petits cœurs. Voilà, regardez. Donc, j'ai retrouvé mes petits cœurs. J'ai préparé un petit nounours qu'on va coller après. Là, j'ai mis un petit nœud. Donc, voilà. J'ai juste collé le petit nounours. Après, vous faites avec ce que vous avez, hein. C'est pour ça que je ne vous donne pas trop les dimensions ni rien, parce que c'est juste pour vous donner l'idée. Voilà, maintenant on va mettre des petites paillettes. Mettre des paillettes dans sa vie. Alors on va en mettre, on va se faire plaisir. Donc c'est du matériel action, hein. Voilà, je pense qu'il y en aura assez, il ne faut pas non plus trop en mettre. Et puis maintenant, on va venir coller un rhodoïde. Donc moi, vous savez maintenant, je les colle à la colle scotch. C'est un tuto vraiment très facile, hein. Et voilà, j'ai besoin de faire des créations de tout style pour la dame qui m'a proposé quelque chose. Donc voilà. Ah, aujourd'hui, j'ai battu un record d'audience depuis ce matin. Alors, chez moi, il est 20h40. Hein. Depuis ce matin, 8h, on va dire, et j'ai eu 40 vues. Alors là, aujourd'hui, c'est le bonbon. Là. Je pense qu'on est aussi tributaire de YouTube. Je connais pas trop leur façon de faire, mais voilà. Hier, j'ai eu
J'ai eu 800 vues hier, j'ai rien compris, et aujourd'hui j'en ai 40. Voilà. Faut pas chercher à comprendre, je comprendrai pas, donc je me casse plus la tête. Je voulais aussi remercier, y a deux personnes qui m'ont laissé de très très gentils commentaires quand j'ai annoncé que j'allais arrêter mes tutos, qui m'ont demandé de continuer mes tutos. Alors oui, je vais continuer un petit peu, mais je vais en faire moins, parce que bah, comme je viens de vous expliquer, un jour 500, 800 vues, puis le lendemain 40, c'est... après, je sais bien qu'il y a du monde sur la toile, voilà, il en faut pour tout le monde, ça je suis d'accord. Je me plains pas, hein, je vous explique juste un petit peu le process. Voilà, regardez. Donc là, c'est pas trop sec, je secoue pas trop. Je pense qu'on aurait pu, là j'ai mis 7 épaisseurs de papier, mais je pense qu'on aurait pu en mettre deux trois supplémentaires, hein. Donc je vais attendre que ça sèche bien, et puis je vous ferai voir l'effet. Voilà, c'est bien collé. Alors, regardez. Mais si vous faites, mettez... Parce que j'ai envie d'éternuer, c'est terrible. Mettez un petit peu plus d'épaisseur au niveau du cadre. Mettez, moi je vous ai 17, mettez-en une dizaine, hein. Pourtant j'ai mis des cardstock, hein, mais vous voyez, ça manque un petit peu d'épaisseur malgré tout, mais c'est très joli. Alors, tel qu'il est là, moi je le trouve un petit peu fade. Donc regardez la différence. Donc je vais faire ça. Hein, comme c'est un petit faire-part, ou voilà, après vous pouvez l'adapter, faire une carte de félicitations ou ce que vous voulez. Là c'est compliqué parce qu'en plus j'ai le soleil, alors si je bouge trop, ça, vous voyez plus rien, mais voilà un aperçu. Et puis derrière, ben, vous pouvez mettre un petit message. Alors si vous prévoyez de mettre euh, un fond, bah, du coup l'étape qu'on a mis, l'étape là, vous savez, avec les petites fleurs, bah, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous mettez votre fond en premier et ça vous fait gagner du papier. Mais au début, moi, c'est pas que j'avais pas pensé, je me suis dit ça ne peut pas être utile, mais finalement, si c'est utile. Et puis voilà, donc là, on peut mettre, si on veut, on peut mettre un petit nœud. On va regarder ensemble ce qu'on pourrait faire éventuellement. Vous voyez, soit mettre des petites fleurs comme ça, ou bon là, mes nœuds ils sont un peu flashy. Vous voyez, mettre un petit nœud ici ou ici, avec une petite fleur. Enfin, je sais pas, vous pouvez mettre, là, j'ai plus clair. Vous pouvez aussi rajouter comme ça sur l'initiale. Voilà, regardez. On va vous faire voir, c'est pas évident avec les doigts, mais vous voyez. En fait, vous pouvez faire plein de choses. Alors, moi, je vous ai fait ça sur le thème de la naissance, mais je vous dis, vous pouvez faire très bien pour une félicitation, pour une communion, pour une invitation, pour faire ça pour plein de raisons, hein. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Il est tout simple, hein, mais voilà, il ne faut pas toujours des choses compliquées, il en faut pour tout le monde. Et puis moi, je ne peux pas toujours passer des heures et des heures à vous faire des tutos. Là, mine de rien, il m'a fallu 1h30 pour tout préparer, calculer un petit peu comment on pouvait faire. Donc, vous voyez, le temps passe vite. Donc, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. À tout bientôt. Bye bye.